Alléluia, alléluia. Je m'appelle évangéliste Maurice Moubiemé. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler détruire les œuvres de l'ennemi. Détruire les œuvres de l'ennemi. Si on ne s'occupe pas de lui, il va s'occuper de vous sans votre autorisation. L'ennemi. Il nous attaque contre notre travail, notre famille, nos enfants. Pour l'instant, Satan n'est pas lié. Satan, l'ennemi, il n'est pas lié. Alors, l'Église doit bouger. L'Église doit bouger. Satan est un ennemi invisible. Si vous connaissez les combats spirituels, alors vous allez gagner beaucoup de combats. Satan et les démons ne sont pas encore liés. Ils sont encore en activité. Satan n'est pas omniprésent. Rien à faire. Il n'est pas omniprésent. Mais il a ses agents pour les contrôles. Si vous êtes enfant de Dieu, l'ennemi ne va pas vous laisser tranquille. Alléluia. Parce qu'il sait que vous le dérangez. Vous dérangez son système, ses agents. Vous les dérangez. Si on ne s'occupe pas de lui, il va s'occuper de vous. C'était un grand joueur. Quand le diable vient, vous ne voyez pas, mais vous constatez les effets. Et la force du mal est derrière. Si vous voyez les événements, il ne faut pas les résoudre par votre raisonnement, mais par la prière et jeûne. Il faut les résoudre. Prière et jeûne. Alléluia. Dans le combat spirituel, il n'y a pas un match nul. Il n'y en a pas. Soit vous perdez, soit vous gagnez. Vous devez vous engager pour aller récupérer tout ce qui est à vous. Tout ce que l'ennemi a volé pour vous. Par la prière, il faut aller tout récupérer. Dans le combat spirituel, il faut récupérer tout ce qui est à vous, mais par force. Il faut prier avec autorité, force, pour récupérer tout ce qui est à vous. Mais c'est bizarre. C'est que l'homme a bâti, après beaucoup d'années, quelqu'un pourrait le détruire après quelques minutes. L'ennemi pourra tout détruire après quelques minutes. Tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez fait après beaucoup d'années. Mais avec Dieu, avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Non, non, non. Le monde spirituel est réel. Beaucoup de gens doutent, oh non, il n'y en a pas. Non, c'est archi faux. Le monde spirituel est réel. Le monde physique émane du monde spirituel. Le monde spirituel vient du spirituel. Mais vous avez une armée efficace. Et une armée efficace entre vos mains, c'est la prière. Il faut parler. La parole, on ne peut pas la voir, la parole. Mais la parole est esprit et vie. La parole. Il faut tout déclarer par la parole. L'esprit ne meurt jamais. Mais c'est bizarre aussi. Un sorcier, une personne, un sorcier pourrait prononcer des paroles chez lui,
chez lui et ça vous arrive. Comment? C'est pour vous dire que la parole est esprit. En elle est la vie. Ce que vous dites, il faut faire attention aux paroles. Ce que vous dites, il faut faire attention à la parole. Ce que vous dites, il faut faire attention. Ne dites pas ce que vous voyez, mais dites que ce que vous voulez voir. C'est la prophétie. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Si vous dites vous-même, vous devez faire attention à tout ce que vous dites. Désormais, ne dites plus ce que vous voyez, non. Dites ce que vous voulez voir. Tout ce que vous voulez voir, il faut proclamer ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. L'ennemi est là. Mais Jésus-Christ, il nous a donné ce pouvoir-là. Par la parole. Avec une vie de prière et jeûne. Prenons Jean 14. Nous lisons Évangile selon Jean 14, verset 1 à 3 tout d'abord. Jean 14, verset 1 à 3. La parole de Dieu nous dit, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Mais prenons encore Jean 14, verset 6. La parole de Dieu nous parle. Jésus lui dit, pourquoi? Parce que même à partir de 4 à 6 encore, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, ni ne vient au Père que par moi. Prenons versets 13 et 14. Jean 14, verset 13 à 14. La parole de Dieu nous dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que les Pères soient glorifiés dans les Fils. Si vous demandez que je mon nom, Jésus-Christ, c'est Kabato, alléluia. C'est pour cela qu'il faut être fort. La prière, vie de prière, parce que Jésus-Christ lui-même, il est Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui peut vous baptiser du baptême du Saint-Esprit. Même en lisant, s'il est là, vous avez cette force-là pour détruire les œuvres de l'ennemi. L'ennemi, c'est un menteur. Il est là pour faire peur aux gens. Mais vous avez Jésus-Christ ou pas? Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Parce qu'il lui nous parle ici. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que les Pères soient glorifiés dans les Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il est Dieu. Mes frères et sœurs, venez à lui. Venez à lui. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais vous devez proclamer tout. Vous devez parler. 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 La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce que vous dites, il faut faire attention. Ne dites pas ce que vous voyez, mais dites ce que vous voulez voir. Dieu est présent. Dieu soit béni. Dieu soit avec vous à jamais. Alléluia. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen.